2 ans, le musée ambulant fréquente les milieux de la petite enfance et des adultes aussi pour susciter un éveil à l'art et aux pratiques artistiques contemporaines chez un public jeune et moins jeune. Les artisans du musée sont dévoués et convaincus du bénéfice de leur démarche, mais l'aide publique ne suit pas quand vient le temps d'aller présenter leur offre dans les CPE notamment. Alors, l'organisme sans but lucratif doit recourir aujourd'hui au sociofinancement pour élargir ses activités au CPE. On va en parler avec la directrice générale de musée ambulant, Madame Jeanne Couturier. Bonjour, Madame Couturier. Bonjour, c'est Jeanne Couture, mais ça va. J'ai dit Couturier, pardon, Jeanne Couture. Oui, correct, c'est proche, non, c'est presque ça. Oui, mais faut quand même corriger l'animateur qui a pas fait sa job comme il faut. Merci. Alors, parlez-nous un peu du musée ambulant, Madame Couture. C'est important de le dire, c'est une activité, c'est un organisme dont les activités visent pas juste les enfants, hein, c'est ça? Non, en fait, le musée ambulant, on est un organisme nomade qui sommes basés quand même à Québec, mais dont les activités se promènent un peu partout au pays. En fait, on travaille majoritairement au Québec, mais on est récemment allé au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. On va dans les communautés francophones en milieu minoritaire également. Donc, on est un organisme qui se promène beaucoup et qui rencontre toutes sortes de publics. L'organisme est né il y a 7 ans avec une offre d'exposition dans les milieux scolaires. Donc, ça a vraiment commencé avec les enfants, je dirais, de 6 ans à 17 ans dans les écoles primaires et secondaires. Ça a vraiment commencé comme ça parce que il y a un enjeu au niveau des élèves pour aller dans des lieux culturels, le transport scolaire, toute la logistique que ça implique. Depuis la pandémie, en plus, les chauffeurs d'autobus sont en pénurie. C'est très difficile pour les écoles d'aller rejoindre le milieu culturel. Donc, nous, on se déplace, en fait, avec nos camionnettes, puis on installe nos expositions dans les gymnases, dans les cours d'école. Mais aussi, on va dans les centres pour personnes âgées, dans les festivals et depuis tout récemment dans les CPE. Et ça fait un bout qu'on voulait y aller parce qu'on a beaucoup de demandes au niveau des tout-petits. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, les CPE n'ont pas de levier financier pour aller dans des lieux culturels, pour faire Quand vous dites qu'ils n'ont pas de levier financier, vous dire que le gouvernement leur donne pas d'argent pour ça, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, les écoles en ont pour recevoir des projets ou pour aller dans les lieux culturels. On s'entend, ça reste assez modeste. Nous, on reçoit des subventions aussi pour permettre d'aller les rejoindre plus facilement, mais les CPE, eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de levier et donc, ça fait très longtemps qu'ils veulent qu'on vienne et pour pouvoir y aller, ça nous prend évidemment des subventions publiques pour pouvoir faire un petit tour avec dans les CPE, dans les groupes. On en a fait dans les derniers mois. On a reçu un peu d'aide, mais récemment, en fait, on a été un peu déconfite par des demandes de soutien qui ont été refusées et puis on a une liste d'attente incroyable. On est au-dessus de 60 CPE qui attendent qu'on vienne les voir et c'est vraiment criant parce qu'en fait, les 0-5 ans sont dans les CPE, dans les garderies et les éducatrices ont envie, la direction a envie de leur offrir des expériences culturelles adaptées. Mais c'est pas possible, même du côté du transport, de la logistique. Bon, les amis, il faut aller les voir le matin seulement. Donc, il y a aussi beaucoup de contraintes. Et nous, comme on se déplace dans les milieux, c'est facile de s'y adapter. Mais étant donné, justement, la forte demande et, effectivement, comme vous le disiez, les subventions qui ne suivent pas de notre côté, on a décidé de lancer cette campagne de sociofinancement pour aller rejoindre une partie, on s'entend, une petite partie de la clientèle qui attendent notre venue. Et c'est vraiment des expériences magiques avec les 0-5 ans. Là, ils sont extrêmement émerveillés. On fait des ateliers de création avec eux. Donc, on leur présente des œuvres d'art professionnelles d'artistes du Québec de notre collection, mais aussi ils mettent la main à la pâte, donc ils vont faire de la création dans leur groupe et souvent, en fait, nous, on laisse toujours des trousses éducatives, donc que ce soit dans les écoles ou dans les CPE, les professeurs ou les éducatrices peuvent réinvestir, donc faire d'autres activités avec leurs jeunes suite à notre venue, inspirée des œuvres qu'on a présentées. Et je sais que les éducatrices le font énormément. On a des communications avec celles qu'on a rencontrées là, à l'automne. Et c'est des expériences qui marquent les jeunes. On va dans leur milieu, c'est quelque chose de surprenant, de différent, qui marque l'imaginaire. Puis ensuite, ils vont faire d'autres ateliers de création, par exemple, ou parler d'histoire, de livres en lien avec les œuvres qu'on a vues. Donc, c'est une expérience qui est super riche parce qu'elle n'est pas juste
d'une seule fois, en fait, elle se décline sur plusieurs activités que les éducatrices peuvent faire par la suite. Vous leur montrez quoi comme œuvre quand vous arrivez dans un CPE comme ça? Oui, dans les CPE, on a des œuvres qui sont adaptées. Évidemment, la collection du musée ambulant, c'est une collection d'œuvres d'art professionnelles qui se déplacent, donc on a quand même des enjeux d'espace et d'accessibilité. Donc, pour les CPE, comme c'est des tout petits, on souhaite qu'ils puissent toucher aux œuvres. C'est vraiment important, ce contact-là physique, de dire de ne pas toucher à des objets pour des 0-5 ans. C'est pas quelque chose qui se peut vraiment. Donc, on travaille avec une collection, entre autres, de céramique. On a des petites sculptures de céramique qui ont été faites par Fanny Ménard, une artiste de Québec, qu'on présente en CPE, entre autres. On présente aussi une série de dessins qui ont été faits par Éric Gérezano, un artiste qui est basé à Toronto. On y va vraiment avec des œuvres figuratives, narratives, où on peut raconter une histoire, en fait. Donc, on va présenter aussi des œuvres textiles qu'on peut toucher. On a travaillé en fait sur la sélection d'œuvres avec une ancienne éducatrice en CPE pour nous assurer vraiment que c'est adapté. Tous nos projets, que ce soit avec les aînés ou en festival, à l'école, on les adapte et on les travaille avec les professionnels des milieux pour être certain que ça réponde non seulement aux besoins juste physiques du local, que ça rentre dans les espaces, qu'on puisse faire nos activités et aussi que ça réponde, que ce soit au programme scolaire, par exemple, ou aux impératifs des 0-5 ans, justement, dont le toucher est très important, par exemple. On peut aussi travailler avec des œuvres sonores qui intéressent vraiment les 0-5 ans. Donc, on va présenter avec ce projet-là de sociofinancement, on souhaite aller toucher les tout petits avec une nouvelle exposition qui met notamment en valeur des broderies qui ont été réalisées par des artistes du fil d'Ariane à Montréal. Pour le moment, quand vous êtes sollicité par des CPE, c'est seulement dans la ville de Québec ou vous vous déplacez aussi ailleurs en province? Non, on se déplace partout. En fait, on en a fait à Québec. On a une belle liste d'attente à Québec aussi. Mais on en a fait aussi en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent, à Montréal. Donc, il y a vraiment cette demande-là, elle est partout parce que qui ne veut pas recevoir un musée dans son groupe? Puis comme il y a un manque d'activités culturelles, le fait qu'on soit très adapté au groupe et même on fait du 0-2 ans, ce qui est très particulier parce que c'est vraiment des poupons. On a développé quelque chose pour cette clientèle-là, vraiment adapté avec des œuvres hochets. Donc, on peut brasser, bouger, qu'on peut empiler, qui ont été réalisées par des artistes. Donc, on a aussi toute une réflexion de qu'est-ce qu'on peut apporter à des 0-2 ans. Il y a quand même tout un monde entre ce groupe d'âge-là, par exemple, et du 3-5 ans. Beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc, les tests ont été réalisés déjà. On est allé voir des groupes, ça fonctionne. Et là, on aimerait le déployer de façon plus large pour rejoindre le plus d'enfants possible. Pourquoi c'est important pour vous, Madame Couture, d'éveiller les enfants à l'art? Et c'est la première porte vers une curiosité, je vous dirais, un émerveillement. C'est super important d'avoir un contact avec la culture quand on est jeune. Nous, on voit beaucoup d'aînés, entre autres, avec le musée ambulant, puis on voit que c'est très intimidant. Ça peut être très intimidant pour des personnes qui n'ont pas été en contact avec la culture durant leur vie, que de rentrer en contact avec une œuvre ou que de faire même un atelier de création, que de dessiner, que de se laisser aller dans la créativité. Donc, on voit toute l'importance de ça au jeune âge, puis dès le plus jeune âge, en fait, parce que cette idée d'émerveillement, de curiosité, sans tabou, en fait, puis d'idées préconçues, ça nous éveille ensuite à pouvoir, je pense, être des êtres humains plus tolérants, plus justement curieux de l'autre et tout. Donc, c'est vraiment dans toutes les sphères de la vie. Puis l'art, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Donc, c'est pas oui ou non, c'est pas des mathématiques, ça marche pas. Toutes les réponses sont bonnes. Puis c'est vraiment ce qu'on amène avec le musée ambulant. On a une approche où on est dans l'art visuel vivant qu'on appelle. Donc, on a toujours de la médiation. Une équipe qui est là pour discuter avec les gens des œuvres. On leur laisse pas les objets ou les peintures, les dessins, tout ça sans médiation, sans contexte. Et on leur laisse vraiment s'exprimer par rapport à ça. Qu'est-ce qui
en pensent, qu'est-ce qu'ils aiment moins, à quoi ça leur fait penser. Donc, on utilise l'art comme levier de discussion. Ça amène, entre autres, dans les classes, je dirais, au secondaire, là, des discussions très philosophiques sur plein de sujets. Donc, ça ouvre en fait un dialogue, l'art, tout simplement, puis de le faire le plus jeune possible. Évidemment, ça nous ouvre plein d'opportunités, puis ça, je pense que ça donne plein de qualités aussi à des êtres humains en formation, comme nos amis en garderie là. Fait que voilà. Vous n'avez pas un objectif démesuré, hein? Franchement, une collecte, vous êtes fixé un objectif de 10 000 $ pour votre collecte de sociofinancement. Ça vous suffirait donc pour pour mettre sur les rails, donc c'est ça le projet dont que vous caressez pour le CPE? C'est certain que plus on en a, plus on peut voir de public. Donc c'est sûr que ça nous permet au moins d'aller toucher environ 500 jeunes, je vous dirais. Donc, c'est quand même beaucoup ce que ça nous permet de faire, mais c'est sûr que à chaque tranche de 10 000 $ qu'on va chercher, on va voir de plus en plus de gens, tout simplement, et dans toutes sortes de régions aussi du Québec, parce que oui, on travaille à Québec, mais on a des besoins partout. Sachez aussi qu'on on priorise, nous, aux musées ambulants, dans notre mission, vraiment les personnes qui ont un accès plus difficile aux arts, donc dans les milieux défavorisés, par exemple, les milieux de l'immigration, c'est des milieux que nous, on priorise, on va dire, dans nos activités, là. Très bien. Alors, la collecte, elle est lancée sur le site laruchequebec.com. Les gens peuvent aller jeter un coup d'œil. Donc, ça a été lancé dans les derniers jours, dernières heures. Merci beaucoup, Madame Couture, d'avoir été avec nous pour nous parler de ça. Vous avez un super site Internet aussi. Les gens qui voudraient en apprendre plus sur votre organisme peuvent aller sur le site du musée ambulant. C'est bien fait, puis on peut voir un peu ou embrasser du regard l'étendue des services que vous offrez. C'est fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir.